venez nous montrer le savoir-faire de ces ingénieurs que vous avez formés pendant des années là. Montrez-leur. Si vous n'en avez pas, ne passez pas sur cette piste-là. Ne passez pas sur cette piste. On n'en a pas besoin. On ne veut pas voir votre visage. On veut voir des résultats. On veut voir des produits que vous avez été capable de fabriquer. On veut voir des machines que vous avez été capable de fabriquer par vos recherches. On veut voir quel est le résultat exact de ceux-là que vous avez formés. Si vous n'êtes pas capable de nous montrer ça, ne nous insultez pas. Université de Lomé, ne défilez pas. Université de Kara, ne défilez pas. Aujourd'hui, je vais dire ma vérité à 3 types de personnes. Dans cette vidéo, je vais cracher ma vérité à ces personnes-là. Restez jusqu'à la fin parce que peut-être cette vérité va vous concerner et cela va vous permettre, n'est-ce pas, ou cela va contribuer à vous booster. Et cela va contribuer à apporter votre solution ou à apporter votre contribution à l'émergence du continent africain. Trop, c'est trop. Je vais vous cracher la vérité. Si vous êtes prêts à entendre cette vérité, alors let's go, let's go, let's go, let's go! Découvrez pour la première fois, mon nom c'est William Ouzou, je suis. Aujourd'hui, ma principale mission est d'accompagner plein de jeunes depuis la phase de la conception jusqu'à la réalisation de leur projet à travers cette académie que nous sommes en train de mettre en place, qui est la Waza Business Academy, à travers laquelle nous apportons nos contributions. Par les expériences que nous apportons, nous partageons avec les membres les expériences sur le terrain, les expériences que nous avons dans le domaine entrepreneurial notamment. Et sur cette chaîne, notre vision, n'est-ce pas, ou notre but est de pouvoir partager ces astuces-là pour permettre au continent africain ou à la jeunesse du continent africain en général de pouvoir s'émerger, de pouvoir savoir qu'il est possible, n'est-ce pas, de réussir en Afrique en restant entièrement en Afrique, en commençant en entreprenant en Afrique entièrement et surprendre le monde. C'est possible. Et donc le deuxième objectif de cette chaîne, c'est de pouvoir mettre la lumière sur les initiatives des jeunes. Et donc je disais tantôt que dans cette vidéo, je vais dire la vérité à 3 types de personnes. La première catégorie de personnes à qui je vais m'adresser principalement dans cette vidéo aujourd'hui, c'est les écoles, nos universités. On en a vraiment marre de voir combien de fois on souffre énormément dans le domaine agricole, principalement. Si je veux même toucher tous les secteurs d'activité, vraiment, vous allez avoir envie de pleurer. Si je veux toucher à tous les secteurs de la vie, vraiment, ou d'activité, vous allez avoir envie de pleurer. Nous sommes actuellement sur le site, un site de Waza Farm, où nous faisons la production végétale ou céréalière destinée à la production animale. Et pour cette campagne agricole 2023, comme d'habitude ou comme depuis l'année dernière, avant de commencer la campagne agricole, nous commençons rapidement avec la recherche de semences, la préparation des sols, etc. Avant de commencer les travaux de labour proprement dit. Et donc, comme vous voyez derrière moi actuellement, il y a une équipe qui est derrière, loin là, elle n'est pas visible, qui est en train de labourer le sol, le champ. Parce que nous sommes sur un site de 60 000 mètres carrés ici, 60 000 mètres carrés. Et tenez-vous bien, depuis le temps que nous avons commencé par chercher les semences, nous n'en trouvons pas. Nous n'en trouvons pas. Pour quelle cause? On ne sait pas.
On va vous dire que telle structure est venue bloquer tel type de semence. On va vous dire que telle entreprise est venue bloquer tel type de semence pour sa campagne agricole. On va vous dire qu'il n'y a pas énormément de production ou de semences disponibles. Mais je me demande quel boulot ou quel rôle jouent les ingénieurs agricoles au Togo. Les ingénieurs agronomes, quel est votre rôle? Répondez-moi si vous suivez cette vidéo. Quel est votre rôle? Notamment au Togo. Pourquoi est-ce qu'en 2023, on doit continuer par importer la semence du maïs? Regardez ça. Regardez, je vais vous montrer cette semence-là. Regardez bien. Pourquoi est-ce qu'on doit continuer par importer cette semence-là? On en a vraiment marre. Pardon, les universitaires, ceux qui forment les jeunes agronomes et autres là, arrêtez de nous produire des pourritures d'ingénieurs que vous versez sur le marché. On en a vraiment marre. On en a vraiment marre de voir des ingénieurs qui sortent avec nantis de leur diplôme et qui s'en vont faire leur CV. Qui se baladent de structure en structure pour chercher boulot. Mais on ne peut pas comprendre ça en fait. Pourquoi est-ce qu'en 2023, on continue de produire, d'importer les semences, alors que nous avons des écoles qui s'en chargent de la formation des ingénieurs agronomes? Et quand ces ingénieurs sortent là, quel est leur rôle? Oh pardon, arrêtez de nous renier. Nous avons vraiment marre. Ça, ce n'est que le secteur agricole. Et notamment en train de toucher uniquement la production céréalière. Hein. Si je m'en vais dans le secteur de production animale, là encore, c'est encore pire. C'est encore pire. On continue d'importer les souches animales. Chaque année, on ne fait qu'importer. Pourtant, chaque année, nos États en Afrique allouent un budget destiné à la production ou à l'agriculture. Et ces ministères-là, quel est leur rôle? Je me pose la question en fait. Je ne suis pas ici en train de faire politique. Je ne suis pas en train de dire que tel ministre travaille ou tel ministre ne travaille pas. Je suis en train de parler de la réalité. Regardez derrière moi. Hier, on a commencé les semis et on est en rupture de semences parce que ce qu'on avait prévu, malheureusement, n'a couvert qu'une superficie. Bien sûr, parce que aux dernières nouvelles ou bien à la dernière minute, nous avons dû étendre le domaine. Nous avons dû étendre la superficie agricole. Et surtout, nous sillonnons les structures étatiques en charge de la vente de semences certifiées. Mais nous n'en trouvons pas. Mais pour quelle raison? En réalité, normalement, ils devraient avoir ces semences-là disponibles pour la campagne. Depuis qu'on a commencé cette campagne-là, normalement, les semences devraient être disponibles en quantité. Je ne parle ici que du Togo. Je ne sais pas si vous produisez et que vous exportez ça dans d'autres pays. Ça, je ne sais pas. Si vous suivez cette vidéo, pardon, répondez-moi. Répondez en commentaire. Dites-nous, quel est votre rôle? Comment est-ce que vous produisez les semences? Et ça reste toujours insuffisant pour la consommation locale. C'est inadmissible de comprendre cela. Si vous suivez cette vidéo, pardon, partagez-moi cette vidéo-là pour que ça tombe dans les mains ou ça rentre dans les oreilles de ces ingénieurs qui sortent des universités et qui s'en vont encore se camoufler dans les bureaux climatisés. Est-ce que ces bureaux climatisés-là qui vont nous permettre de manger à notre faim, de nourrir la population en Afrique, africaine? Est-ce que c'est ces bureaux climatisés qui vont nous permettre de nourrir le peuple africain? Si chaque fois on continue d'importer le maïs, même le maïs là, je vous parle ici, maïs là c'est importé, pardon. Arrêtez de nous insulter. Nous ne sommes pas aussi fous ou nous ne sommes pas aussi inintelligents pour continuer par importer tout type de denrées là. Les gars, nous sommes au 21e siècle. Hein? Nous sommes déjà en 2023.
Regardez un peu comment est-ce que les autres pays se jettent dans la guerre dans cette guerre économique et ils gagnent toujours le marché. Pourquoi nous, on doit toujours être consommateurs? Alors que regardez derrière moi, il y a des superficies agricoles qui sont là, vraiment des terres vraiment riches. J'ai même envie de dire des terres arabes parce que depuis que nous exploitons ici, toutes ces zones-là qui nous entourent là, c'est inexploité. C'est inexploité. Les gens ont acquis déposer, ça dort. Ils attendent que ça prenne de la valeur et puis ils vont venir vendre. On ne peut pas comprendre ça. Ça, c'est la première catégorie de personnes à qui je m'adresse. Les écoles, les universités, pardon. Nous en avons marre de continuer par nous produire ou de nous former des ingénieurs agronomes qui sortent, que vous versez sur le marché et qui sortent pour chercher emploi là. On n'a plus besoin. Et là, il faut revoir votre procédure ou la manière dont vous sélectionnez les étudiants pour les former. Moi, je prends mon exemple. Quand j'ai eu mon bac, je suis allé faire mon dépôt dans une école qui forme les ingénieurs agronomes. Parce que j'en avais cette vision depuis de me jeter dans ce secteur-là. Et mon mentor, l'ingénieur agronome, M. Walla, dont je cite ici, il m'a conseillé tout simplement de ne même pas mettre mon pied à l'université, de rester avec lui pour qu'il me forme. Mais jeune que étant zélé, voulant moi aussi aller goûter l'université, je suis parti. Et à la fin même, je m'en vais faire mes dépôts. À la fin, on ne me sélectionne pas. J'étais frustré premier coup. Et à la fin, je me retrouve dans la faculté des sciences pour étudier la biologie et physiologie animale. Et à la fin aussi, bon, tout ça là, ça ne m'a pas vraiment servi parce que ce n'était pas ce que je cherchais. Là, si on veut parler des laboratoires qui sont construits aussi pour les scientifiques, c'est aussi un autre problème. Donc, revoyez votre procédure de sélection. Si moi, j'en étais, n'est-ce pas, à la place de ces assistants des professeurs qui s'en chargent de la sélection de la sélection des candidatures ou des candidats destinés à la formation, j'aurais instauré ou bien j'aurais aussi établi cette procédure qui consiste à écouter, à recevoir les étudiants en entretien, les écouter minutieusement. Et là même pour écouter quelqu'un et comprendre vraiment ce qu'il peut devenir ou son utilité, il faut aussi une qualité. Parce que même ceux-là qui s'en chargent de ces sélections-là n'ont pas vraiment cette qualité-là. Pour écouter quelqu'un et puis comprendre exactement quelle sera son utilité si on le prenait dans cette filière ou celle-là. Là aussi, c'est un autre cas, un autre problème. Donc, pardon, arrêtez de nous renier. Les Togolais sont assez intelligents. Quand je parle, c'est parce que je rencontre aussi certains jeunes qui font aussi des prouesses vraiment émerveillantes, sans forcément passer par ces genres d'écoles-là. Mais aujourd'hui, ils sont en train de faire des prouesses. Sur le terrain, bien sûr. Ils sont en train de créer les choses. Comment est-ce qu'on peut former les ingénieurs électriques, les ingénieurs, je ne sais pas, mécaniques, les ingénieurs de génie civil. Et à la fin, on n'a même pas encore une marque de fabrication, une entreprise capable de nous produire des engins agricoles, des véhicules pour le transport, etc. Là encore, je peux féliciter ce monsieur qui fabrique les véhicules électriques au Togo. Même s'il a des difficultés avec le gouvernement, je ne sais pas quel problème vraiment il a. Mais je profite là pour le féliciter parce que c'est ce genre de personnes dont nous avons besoin. On n'a pas besoin de personnes conformes pour la forme et qui sont même là, la tautologie est importante, et qui sortent pour aller détourner encore des fonds. En tout cas, pardon.
arrêtez de nous honir. Si vous ne pouvez pas, il faut passer la main à ceux qui peuvent le faire. Ça, c'était la première catégorie de personnes à qui je m'adressais dans cette vidéo. Et là, j'ai une solution pour chaque situation. Hein. J'ai une solution. Je vais vous donner la solution à la fin ou les solutions à la fin de cette vidéo. La deuxième catégorie de personnes, c'est vraiment les jeunes. Les jeunes comme moi, les jeunes qui constituent aujourd'hui plus de 80% des consommateurs sur le marché en global ou sur le marché en général. Aujourd'hui, quand vous regardez la plupart des jeunes dans vos quartiers, vous allez voir que leur comportement découle de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Notamment sur les réseaux sociaux dont tout le monde connaît. TikTok. Vous allez voir la jeunesse qui passe leur temps à danser sur TikTok, à imiter les chants des autres. Je ne sais pas quel est l'importance de cela. On va voir les personnes sur leur profil en train de montrer leur figure, leur visage, leur bouche, leur sein, leur poitrine. On ne sait pas. Même cette maladie-là, elle a attaqué si bien les garçons que les filles. Je ne peux pas comprendre. À l'heure où nous avons le monde qui bascule autrement, nous avons des personnes qui trouvent que c'est l'Afrique qui est leur intérêt principal et dont il ne faut même pas s'en débarrasser. C'est en ce moment, nous, Africains, nous-mêmes, on se ridiculise sur les réseaux sociaux comme TikTok. En fait, le réseau social TikTok, je vais vous expliquer un peu. Il n'est pas fait, premièrement, dans l'intention de montrer de mauvaises choses comme nous voyons aujourd'hui. Les Chinois qui ont fabriqué ce réseau social, en Chine, il est utilisé à des fins beaucoup plus précises. Quand vous prenez TikTok, même sa version, la version que nous utilisons, le reste du monde utilise, sauf la Chine elle-même, est différente de la version utilisée en Chine. En Chine, ce réseau social est utilisé pour montrer le savoir-faire des Chinois. En technologie, comment ils fabriquent les choses, comment les jeunes arrivent à fabriquer les jouets, comment les jeunes arrivent à fabriquer les robots, comment les jeunes arrivent à produire des prouesses. Si ce que je dis, vous pensez que c'est faux, allez-y, poussez vos recherches sur Internet. Vous allez découvrir que nous, on utilise une version de la chose qui n'est pas adaptée à notre besoin, aux besoins du continent africain. Le continent africain n'a pas besoin que sa jeunesse se distrait aujourd'hui. La distraction ne peut pas nous amener à nous développer. Quand nous crions, nous plaignons, tout ce que nous faisons pour nous plaindre là, tout ce que nous disons pour nous plaindre là, ailleurs, c'est solution en même temps pour eux. Et donc, on nous a amené un réseau social pour nous distraire et c'est ce qui a pris la jeunesse. C'est ça qui fait que la jeunesse passe tout leur temps à danser, à faire du n'importe quoi, à montrer du fanatisme sur Internet. On ne peut pas comprendre pourquoi ça. Donc nous jeunes, nous avons notre responsabilité. Que de prendre conscience et de montrer au monde entier que notre but, ce n'est pas danser. Notre but, ce n'est pas seulement de manger. Nous aussi, nous pouvons apporter une contribution à l'émergence du continent africain. Nous pouvons aussi apporter, nous avons un mot à dire sur l'échiquier international. Nous avons quelque chose à dire. On ne peut pas seulement se contenter de consommer les produits. Même si nous consommons les produits d'autres personnes là, il faut que nous aussi, il y ait d'autres continents ou d'autres pays qui en consomment les nôtres. Et vice-versa.
On ne peut pas seulement se limiter à consommer pour les autres. Il faut que nous aussi, nous en produisions, nous transformons et que d'autres personnes aussi en consomment. La jeunesse togolaise particulièrement, réveillons-nous. Il y a vraiment de bonnes choses qu'on peut montrer au monde entier. De montrer, il y a des choses beaucoup plus importantes que nous pouvons apporter au monde entier. Que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine de la technologie. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a certains quand même si une infime partie de cette jeunesse a pris conscience et se met dans la recherche et se met dans la production des produits en technologie et autres, la production des robots par exemple. J'en connais vraiment d'autres entreprises qui forment les jeunes dans le domaine de l'intelligence artificielle qui avec pour but la production des robots pour résoudre à certains problèmes spécifiques de la population ou des entreprises. C'est de ça que nous avons besoin. Arrêtez de nous insulter. Arrêtez de nous dire que nous ne sommes limités qu'à danser sur Internet. Arrêtez de nous montrer des futilités. Arrêtez de prendre en otage le cerveau de nos enfants. Parce que les enfants qui se mettent à longueur de journée à suivre n'importe quoi, vous savez ce que ces enfants vont devenir? Exactement ce qu'ils voient là, c'est ça qu'ils vont répéter. Et à la fin, ils vont s'inclure, ils vont s'engouffrer, ils vont s'introduire dans une extrême pauvreté, si bien que c'est la délinquance qui va les prendre en otage à la fin. On n'en a plus besoin. Arrêtez de nous renier, la jeunesse africaine, la jeunesse togolaise particulièrement. Arrêtez d'insulter les gens qui font des choses merveilleuses. Arrêtez de vous en prendre les uns contre les autres. On n'en a plus besoin. On a besoin plutôt de mettre nos maigres savoirs ensemble pour bâtir un continent beaucoup plus respectable et respecté, beaucoup plus imposant sur l'échiquier international. C'est de ça que nous avons besoin. Et c'est ce que nous, on a compris. Et on s'est dit, il faut qu'on crée un groupe que nous allons appeler WhatsApp Business Academy. Et c'est ce groupe-là, à travers ce groupe, nous aussi, nous allons contribuer à l'émergence du continent à travers les formations, les partages d'expériences que nous apportons, nous donnons à tous les membres. Les gars, arrêtez de nous insulter. Ça, c'était mon message pour la deuxième catégorie de personnes. La troisième catégorie de personnes ici, cette fois-ci, c'est à notre cher papa gouvernement. Ou nos gouvernants, nos chers parents gouvernants. Gouvernement ou gouvernant, je ne sais pas. Quand il y a des jeunes qui fabriquent quelque chose, quand il y a des jeunes qui font des découvertes, quand il y a des jeunes qui mettent quelque chose en place, comme qui fabriquent, je ne sais pas, un produit de la technologie, qui fabriquent un véhicule, un engin agricole, pardon, soutenons-les. Soutenons-les parce que là, nous sommes actuellement en train de faire, pour exemple, nous sommes actuellement en train de discuter ou de penser, nous sommes en train de mettre nos idées ensemble pour voir comment on pourrait s'acquérir des engins agricoles fabriqués au Togo. Oui, aujourd'hui, il y en a une entreprise ou bien un monsieur. Quand je parle des ingénieurs, voilà, c'est de ça qu'on a besoin. Ce monsieur qui n'a pas été même dans une école d'ingénierie, mais qui s'est mis à chercher par des expériences, par la pratique. Aujourd'hui, il a mis sur pied des engins agricoles en Afrique, au Togo. Et c'est cette marque dont nous parlons, Logotrack ou Logotrack. Ça, c'est un exemple de choses. Et donc, quand il y a ces genres d'initiatives, pardon, gouvernants, soutenons-les, arrêtons d'importer énormément des engins venant de la Chine
uniquement pour venir injecter dans le secteur agricole. On peut commander à ces entreprises locales pour soutenir ces entreprises, pour les permettre d'aller encore plus loin dans les recherches. Et pardon, bientôt c'est 27 avril au Togo. Quand les universitaires vont venir pour défiler là, imposez-leur de défiler avec leurs ingénieurs, les produits qu'ils ont fabriqués là, les résultats de leurs recherches, pardon, ils n'ont qu'à nous montrer ça. Arrêtez de venir sur la piste du défilé là, pour marcher, nous montrer les étudiants qui marchent. On en a trop vu les marches là. Pardon, venez nous montrer le savoir-faire de ces ingénieurs que vous avez formés pendant des années là. Montrez-leur. Si vous n'en avez pas, pardon, ne passez pas sur cette piste-là. Pardon, ne passez pas sur cette piste. On n'en a pas besoin. On ne veut pas voir votre visage. On veut voir des résultats. On veut voir des produits que vous avez été capable de fabriquer. On veut voir des machines que vous avez été capable de fabriquer par vos recherches. On veut voir quel est le résultat exact de ceux-là que vous avez formés. Si vous n'êtes pas capable de nous montrer ça, pardon, ne nous insultez pas. Université de Lomé, ne défilez pas. Université de Kara, ne défilez pas. Université, je ne sais pas quelle autre université, ne défilez pas. Oui, c'est ce message que j'ai envie de vous donner. Parce que ça brûle mon cœur. Comme de l'huile, du kérosène qui a pris feu. Ça brûle sur mon cœur. On en a marre de voir des petites choses pour lesquelles on peut trouver solution et tout un pays incapable de trouver solution à ça. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas honte, nous, jeunesse, nous avons honte. Donc, gouvernement togolais, pardon, ce message, je ne sais pas comment je vais faire pour que ça vous arrive. Je n'insulte pas quelqu'un, je ne m'attaque pas à quelqu'un, mais je dis une vérité qui a besoin qu'on écoute, qui a besoin d'être écouté et qu'on en trouve une solution à ça. Nous, jeunes, aujourd'hui, nous sommes en train de faire des efforts. Cette personne ne nous a poussé à venir nous injecter dans ce secteur agricole. Et c'est ce que nous demandons à la jeunesse de faire. Le président peut aussi prendre des initiatives pour que la jeunesse se mette bien. Mais si la jeunesse elle-même ne prend pas conscience, ça ne peut pas aller. Donc c'est pourquoi je me suis adressé à ces trois types de personnes. Je me suis adressé à la jeunesse, je me suis adressé aux ingénieurs, je me suis adressé aux formateurs des ingénieurs, je me suis adressé au gouvernement. Là, je crois que le gouvernement, lui, il est dans son rôle de nous appuyer, de nous encourager. Et pour le reste, la plupart des choses, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes jeunes, on est obligés de montrer que nous avons la volonté de faire et puis qu'on a aussi besoin du soutien de nos gouvernants. Sur les taxes à payer, tout ça là, tout ce que nous payons et qui nous rend la vie aussi ou la progression un peu chère, le gouvernement peut voir ça. Ne serait-ce que les entreprises qui sont déjà créées, nous soutenir en nous donnant, en nous demandant, peut-être en nous allégeant ces taxes-là. En subventionnant ce que nous achetons, comme les engrais nous achetons, etc. Je sais que l'État fait déjà, mais c'est encore peu. Parce que là aussi, c'est une insulte, puisque on ne peut pas être là pendant plusieurs années en train d'importer de l'engrais issu du phosphate que nous avons. La matière première est disponible ici. Pardon, gouvernement. Appuyez les jeunes ingénieurs là. Poussez-les au-delà de leurs limites pour qu'ils nous transforment le phosphate en engrais chimique que nous allons utiliser. Ou soutenez ceux-là qui fabriquent déjà de l'engrais biologique pour nous permettre aussi de préserver nos terres, toujours naturelles, en utilisant ces engrais-là. Aujourd'hui, il y a plein de solutions. On ne peut pas continuer comme si on était encore au XIIIe siècle. Aujourd'hui, nous pouvons avancer plus rapidement en nous inspirant des choses que les autres font
qui les permet d'avancer beaucoup plus. Et non seulement à nous contenter à consommer. Oui, telle chose, telle marque vient de tel pays, oui, c'est la meilleure. Oui, telle marque vient de tel pays, c'est la meilleure. Oui, quelle est la marque qui vient du Togo qu'on peut être fier de dire que c'est la meilleure? C'est ça le challenge. C'est ça le challenge. Pardon. Arrêtez de nous honir. Formateurs des ingénieurs, ne nous honissez pas. Jeunes, pardon. Arrêtez de danser et de montrer vos visages, vos seins, vos poitrines sur TikTok. On n'en a pas besoin. Ce n'est pas de ça le monde a besoin. Gouvernement, pardon, soutenez ceux qui font des efforts. Même si nous ne vous demandons rien, nous avons besoin de vos soutiens. Nous avons besoin, par exemple, des pistes qui soient aménagées pour venir à la ferme. Nous avons besoin de ça. Tous ces aménagements, nous les faisons à nos propres frais. Le gouvernement peut venir nous arranger la piste. Toutes les pistes qui mènent dans les fermes, dans les champs des uns et des autres, pardon, prenez-en soin. Maintenant, je vais parler quand même de nos solutions. Nous, notre solution première par rapport à la recherche, par rapport aux formateurs ou au manque de résultats des ingénieurs, c'est que nous-mêmes, on a décidé de commencer. Quand nous rencontrons un problème, nous-mêmes, on cherche la solution sans forcément attendre quelqu'un. Par exemple, ce problème d'insuffisance de semences, nous avons décidé de produire la semence cette année, c'est-à-dire l'année prochaine, qui est semence, à l'ICAT, à l'ITRA, tout ça là. Nous-mêmes, on va avoir nos semences. Déjà, suivez bien cette vidéo parce que l'année prochaine, ceux qui seront dans le même problème que nous là, vous pouvez nous contenter si nous avons suffisamment ou de restes ou de réserves de semences, nous pouvons aussi vous les passer. Parce qu'on ne peut plus compter. Nos ingénieurs nous ont montré qu'on ne peut pas compter sur eux. Nous-mêmes, on va se prendre en charge. Pardon. Si vous voulez seulement porter le titre ingénieur, portez votre titre. Mais nous, on va se lever. On va dire non. Nous-mêmes, là, on va produire nos semences. Au niveau de la production animale, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits par des personnes aussi comme moi. Des individus particulièrement réveillés. Des individus qui évoluent. Des individus qui sont aussi dépassés par des problèmes qui sont d'ordre nationaux et normalement qui devraient être résolus depuis des siècles déjà, mais on attend encore. Nous, on ne va plus attendre. Pardon. Tous les jeunes qui rencontrent des problèmes dans l'avancement de leur projet là, n'attendons plus. Nous-mêmes cherchons nos solutions en attendant. Si le jour où le gouvernement vient avec des solutions toutes faites, avec ces instituts-là, nous allons les adopter et nous allons les applaudir. Mais s'il ne vient pas avec les solutions, nous, on ne va rien attendre. Nous-mêmes, on va se lancer. Oui, c'est comme ça. Deuxième solution, par rapport aux jeunes qui suivent les TikTok là. Pardon. Ce genre de contenu que je produis, c'est une solution pour vous interpeller. Et puis pour vous dire d'arrêter ces genres de conneries là. Arrêtez ça. Nous avons pris sur nous-mêmes cette responsabilité de faire ce genre de contenu pour vous encourager à prendre de bons chemins et non à adopter des chemins qui vous aliènent, qui montrent que vous ne savez pas ce que vous faites. Arrêtez ça. Et produisez des contenus qui montrent au monde entier que la jeunesse togolaise est forte. La jeunesse africaine est capable de faire. Quand vous faites quelque chose, une prouesse, quand vous êtes en train de réaliser, quand vous savez gagner l'argent, la montrer aux autres jeunes, comment vous faites pour gagner l'argent? Arrêtez de montrer comment vous savez danser. Nous, on fait quoi avec votre danse là? Il faut leur montrer comment vous faites pour gagner l'argent. En dominant d'autres personnes aussi. C'est-à-dire qu'en exportant votre culture. Arrêtons de laisser que les autres viennent nous envahir avec leur culture. Et que nous, on adopte, on met dans nos danses. Pour quelle raison? Arrêtons ça.
produisez. La solution que je vous demande d'adopter, ou bien nous avons pour vous, c'est de vous dire d'arrêter de danser sur TikTok. Vous pouvez nous montrer comment vous fabriquez un engin. Vous pouvez nous montrer comment vous savez faire une bonne cuisine. Vous pouvez nous montrer comment vous savez résoudre le problème d'un foyer. Vous pouvez nous montrer comment vous savez, je ne sais pas, il y a plein de choses que vous pouvez nous montrer qui seront utiles. Vous pouvez nous montrer comment vous savez bien éduquer vos enfants. Ouais, vous pouvez montrer ça. Et non votre visage. Et non vos lèvres. Et non vos seins. On fait quoi avec? On fait quoi avec? Vous pouvez nous montrer plutôt comment vous savez faire une bonne cuisine pour résoudre peut-être un problème de foyer. Comment vous savez fabriquer le moteur d'une voiture. Ça pour résoudre le problème de la mécanisation agricole au Togo, en Afrique. Vous pouvez nous montrer ça. Et la troisième chose, ou bien la troisième personne à qui je me suis adressé, le gouvernement, la solution, c'est que le gouvernement, nous n'allons pas vous attendre, pardon. Mais si vous venez nous soutenir, on vous applaudira. Si vous ne venez pas non plus, on ne sait pas quoi vraiment vous dire encore. Mais sachez que la jeunesse togolaise, la jeunesse africaine a besoin de vos soutiens, a besoin que vous nous aidiez à avancer, à faire de notre pays, notre cher pays que nous aimons tous là, un pays qui va attirer la jeunesse togolaise elle-même à rester à se sentir à l'aise en vivant au Togo, à faire de cette Afrique-là, ce continent qui absorbe sa jeunesse, qui les maintient sur son sol et qui aussi fait l'admiration d'autres personnes qui viennent aussi en Afrique. D'ailleurs même, que vous le sachiez ou pas, l'Afrique est admirée de partout déjà. Sauf l'Africain même qui ne sait pas que l'Africain ou l'Afrique avec ses terres, avec ses richesses, il est attiré par beaucoup d'autres continents. Voilà, c'est le message que j'avais à partager avec vous. La vidéo a été longue, mais il le fallait. Il le fallait pour que je crache ces vérités aux gens. Voilà, donc partagez énormément cette vidéo pour qu'elle atteigne, elle tombe dans les oreilles des bonnes personnes, de la jeunesse, du gouvernement, des gouvernements en Afrique et surtout aussi des formateurs de nos ingénieurs là. Pardon. Partagez-moi cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.